c'est de retourner à ce que nous sommes vraiment. Apostolique, parce que nous croyons aux apôtres. Nous croyons que Dieu a suscité les apôtres aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. Un apôtre commence des églises, etc. Il commence des œuvres. D'accord? Je crois qu'il y a des apôtres aujourd'hui. Il y a des gens qui croient que les apôtres sont arrêtés aux 12 apôtres. Matthias a été changé. Mais après, il y a eu qui? Un autre apôtre, Paul, qui ne faisait pas partie des 12 apôtres de l'agneau. D'accord? Il y a eu d'autres apôtres. Et jusqu'à présent, il y a des apôtres. Mais moi, le modèle de l'église que Dieu m'a laissé, c'est le modèle que je trouve dans le livre des Actes. Cette église qui était 100% juive. Une église qui était sous les 12 apôtres, mais qui a eu d'autres apôtres. Cette église-là, c'est ce que Dieu nous a laissé comme le modèle. L'église est malheureusement devenue comme ce que Dieu dit à Israël dans Jérémie 2, 21. Je t'ai planté. Je t'ai planté comme une vigne, comment? Merveilleuse, du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Oui, là, on parle à Israël. Mais je vais l'appliquer à l'église. Mais je vais faire attention parce que appliquer n'importe quoi à l'église, c'est faire du n'importe quoi. Ça nous mène à la pagaille dans laquelle nous sommes. Parce que l'église est en train de vivre une pagaille sans précédent. Nous prenons des choses qui sont à Israël, nous l'appliquons à nous, nous excluons Israël. Et ça doit cesser. C'est trop de bruit? C'est trop fort? C'est trop fort. Oui, je crois que c'est pas besoin de micro. Non, pour la caméra. Continue. D'accord. Chers amis, il y a des apôtres aujourd'hui. Les 12 apôtres de l'agneau, il n'y en a plus, c'est fini, ils avaient un appel spécial. Mais il y a les apôtres de l'ascension aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, mon modèle à moi, ce n'est pas un modèle nostalgique comme tu dis, mais ce que Dieu m'a laissé comme modèle, c'est l'église sous les apôtres. C'est cette église-là qui m'intéresse. Une église qui n'avait peur de rien. Oui, elle avait ses problèmes. Et c'est cette église qui a bouleversé le monde. Amen. Il n'avait pas de doctorat en théologie comme nous avons maintenant. Il n'avait pas Internet comme nous avons maintenant. Il n'avait pas toutes ces multinationales que nous avons maintenant. Mais ils ont bouleversé le monde. Alléluia. Il y avait des pêcheurs professionnels. C'est des gens qui n'avaient pas beaucoup étudié, mais ils ont pu bouleverser le monde. Parce qu'ils connaissaient le Messie. Ils sentaient le Messie. C'est pour ça que même quand Saint-Pierre a trahi notre Seigneur, Dieu avait dit, toi tu es avec lui. Quand tu es avec le Messie, tu sens le Messie. Alléluia. Et mon Messie, il est juif. Amen. Alléluia. Amen. Je dois sentir du juif. Oui. Amen. Amen. Prophétique. Parce que nous devons être une église qui écoute Dieu. Si Dieu te mène dans telle direction, suis cette direction-là. Parce que le prophète, il est là pour m'aider à entendre la voix de Dieu. Le prophétique est là pour me dire, oui, à un peuple qui reste. Il y a un peuple qui reste, le peuple fidèle qui nous mène sur la voie du vrai. Alléluia. Séminaire messianique, apostolique et prophétique. Apostolique vraiment pour retourner aux racines. Pour imiter, si je peux dire, imiter cette église qui vivait sous les apôtres. Et ce soir, le sous-thème de ce soir, c'est le thème de l'antisémitisme. L'antisémitisme de l'Antiquité. Histoire de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours. Et comme je dis, ce ne sera pas un monologue, vous allez participer et vous allez nous apprendre des choses ce soir. Vous allez nous apprendre des choses ce soir. Alors j'aimerais vous demander d'abord, qu'est-ce que l'antisémitisme? Mais avant cela, Romains 11.11 nous dit une chose. Romains 11.11, si quelqu'un là, qu'il me lit cela, je lui tendrai le micro. Romains 11.11. Romains 11.11, si quelqu'un là, je lui tends le micro. Parce que je veux vous faire participer. Mon but n'est pas de vous endormir. Je demande donc
Ont-ils bronché afin de tomber? De qui parle-t-on? On parle de ces branches naturelles retranchées à cause de l'incrédulité. Ok? Branche naturelle, non, il s'agit de juifs. Branche naturelle de l'olivier cultivé par Dieu. Nullement. Mais le salut est venu aux gentils par leur chute. Le salut est venu aux gentils par leur chute. Afin de les exciter à la jalousie. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les rendre jaloux. Nous devons rendre les branches naturelles jaloux. Nous devons les rendre jaloux. C'est une bonne jalousie. Et qui disent, oh, ils adorent le vrai Dieu. Ils observent la Torah. Oh, observer la Torah, ça va pas. On n'est pas sous la loi. Je vais faire. Ils sont prêts, hein. Les bons protestants évangéliques. Ah, vous retournez à la loi, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pourra les rendre jaloux?